Bon, Yvan vous envoie un salut avec nos amis lyonnais qui devaient venir ce soir pour la réunion des jeunesses nationalistes et ça a été un petit peu chamboulé suite à certains événements. Donc la manifestation a rassemblé plus de 22 000 personnes selon les sources policières, il me semble. Durant cette manifestation a été ponctuée de différentes actions des jeunesses nationalistes qui tenaient à faire part d'un message contre cette horreur qu'est l'accouplement et la légalisation de l'accouplement des sodomites. Saloperie, autant pour moi, saloperie. J'essayais de... Donc la première action, ça a été déjà une forte mobilisation d'un groupe des jeunesses nationalistes au sein de cette manifestation, pour la plupart très jeunes. Mais je le sais, je vais pouvoir le répéter. Je vais pouvoir le répéter, Yvan, je crois savoir ce que c'est. Voilà. Alors, la manifestation s'est ébranlée, et durant le cortège, la manifestation a eu le plaisir et la chance d'avoir des milliers de papillons leur arrivée du ciel, jetés par une poignée de militants, sur lesquels étaient inscrits adoption, mariage, pas question, avec une croix celtique et signé des jeunesses nationalistes. Ensuite, il y a eu quelques antifas qui ont connu une jeunesse en pleine force de l'âge et qui ont pu goûter à la saine santé de nos militants. Avec aussi la récupération d'une saloperie, c'est bon saloperie, d'une saloperie d'un torchon, d'une saloperie de torchon de drapeau aux couleurs arc-en-ciel qui était affiché sur un bar ouvertement sodomite, et récupéré au sein même du bar. Au moment de notre passage, ils ont voulu le rentrer et quelques militants sont pénétrés dans le bar pour le récupérer. Et cette prise de guerre va faire le bonheur de cette soirée. Donc je crois qu'il y a certains briquets qui commencent déjà à s'affûter là. Vous aiguisez les pierres. Ça.
Alors au terme de la manifestation, les vingtaines de milliers de manifestants ont eu le plaisir de pouvoir s'apercevoir de quoi étaient capables les jeunesses nationalistes. Autour d'Alexandre Gabriac, huit militants des jeunesses ont déployé une banderole reprenant le slogan qu'ils avaient déjà pu rencontrer durant la manifestation, à savoir mariage, adoption, pas question, et signé d'une croix celtique avec une magnifique banderole qui devait faire bien 6 mètres de large, je pense. Sur le toit de l'office de tourisme de Lyon, en plein cœur de Lyon, donc sur la place Bellecour. Ce soir, malheureusement, donc, vous n'avez pas la présence d'Alexandre Gabriac, qui va dormir une nouvelle fois en prison. Puisque seuls les militants qui accompagnaient Alexandre Gabriac ont pu être relâchés et vous saluent ce soir dans la même ferveur. Et ils sont autour de Yvan Benedetti dans l'attente d'Alexandre Gabriac. Donc dans cette attente, il va falloir maintenant se mobiliser. Parce que les pouvoirs publics veulent se payer la tête d'Alex, puisqu'ils veulent lui coller sur le dos une poursuite pour attroupement non autorisé et armé. Les armes en question sont des casques de chantier qu'ils avaient utilisés pour monter sur le toit de l'office de tourisme en passant inaperçus, et les fumigènes. Les armes, les fumigènes. Ces motifs de cette poursuite assez saugrenue, vous en conviendrez, sont en fait les seuls qu'ils aient trouvés pour faire passer Alexandre Gabriac en comparution immédiate et ainsi le garder emprisonné les prochaines semaines. Putain. Donc nous allons avoir à nous mobiliser. Et en rien, nous devons nous décourager, car aujourd'hui, ces poursuites démontrent que nous sommes la force anti-système qui compte le plus et sait se faire respecter. Aujourd'hui, ces mobilisations contre le mariage homosexuel et la participation des jeunesses au défilé de Lyon, Marseille, Toulouse, Paris, Rennes démontrent que notre implantation ne cesse de s'étendre
et qu'aujourd'hui nous pouvons mobiliser sur tout le territoire, au même moment, le même jour, des équipes militantes. Il faut saluer les militants des jeunesses nationalistes de Nice aussi. 2 militants qui, lors d'affrontements des jeunesses de Marseille, Nice, Toulon contre des antifas, 4 fois plus nombreux, ont été blessés. Nous saurons dans les jours qui viennent leur rendre honneur à eux aussi. Parce que les militants des jeunesses ont le courage, la ferveur, le même idéal que leur chef Alexandre Gabriac. Et qu'aujourd'hui, il faut mettre au niveau de notre reconnaissance commune tous ces militants qui ont arpenté la rue, perchés sur les toits, déployant les banderoles sur le toit de l'Office du tourisme. Distribuant des tracts et des autocollants dans tous les défilés partout en France. Tous ces militants sont animés de la même ferveur. Cette ferveur qui fera que demain, nous allons imprimer notre marque. Donc, je vous demanderai, comme à Lyon, autour de Ivan Benedetti, comme partout en France où se trouvent de nombreuses sections, je répète, de boire à la santé d'Alexandre Gabriac, qui va malheureusement ce soir et les nuits à venir dormir en prison. Ils pensent briser la volonté d'Alexandre. Mais ils ne savent pas que parce que Alexandre est nationaliste, il ne lâchera jamais. Et qu'il faudra le tuer pour l'empêcher de parler et de continuer à se battre. Voilà le message que nous avions à vous délivrer. Que cela ne nous empêche pas à resserrer les rangs, à faire la fête et à penser à chaque instant, à chaque minute, à chaque heure, à chaque journée, à Alexandre Gabriac tant qu'il ne sera pas sorti de prison. Haut les cœurs les amis, et on continue la mobilisation. Qui vive France! Qui vive France! Qui vive France!
Merci Yvan. Bonne soirée. Voilà, le message est clair. Très clair. Allez.